Ça le rend moins puissant. Et en même temps, ce sont des données qui sont validées par l'entreprise avant d'être mises à disposition des collaborateurs. Alors, je vais reprendre typiquement ce que dit Mustapha, la formation. Là, si je comprends bien, si on a un outil, une IA qui arrive à se lancer, qui permet de garantir la sécurité des données pour la pharma, il y a un marché à prendre. Il y a un marché à prendre, il y a des propositions à faire. Après, il faudra être il va falloir convaincre. Bienvenue dans CADIA, les forces de vente augmentées, le podcast qui décrypte l'impact de l'intelligence artificielle sur la vente et la négociation. Nos experts vous livrent les stratégies, outils, retours d'expérience des dirigeants, managers et équipes de vente qui intègrent l'IA à leur quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau CADIA, les forces de vente augmentées, proposé par Halifax Consulting et produit par Novaprod Studio. On se rejoint aujourd'hui pour un nouveau CADIA très concret dans le domaine de la pharmacie, notamment donc avec Baxter. Et j'ai le plaisir même de recevoir Arnaud Legroux, qui est directeur grand compte chez Baxter. Bonjour. Ravi de te recevoir. Également, mais de même. Merci. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter et puis présenter Baxter ? Tout à fait. Écoute, déjà, Baxter, donc entreprise internationale industrie pharmaceutique, avec une gamme de produits extrêmement large, essentiellement centrée sur l'hôpital, avec des solutés de perfusion par exemple, donc plutôt des molécules, plutôt des médicaments, des dispositifs médicaux, mais aussi beaucoup d'équipements à usage hospitalier, comme des lits, des tables de bloc et différents systèmes qui permettent de faciliter le travail des soignants au quotidien. Et donc moi, je dirige en fait le département grand compte, dans lequel j'ai une équipe qui est en charge de gérer en fait les contrats commerciaux avec les centrales d'achat, les clients importants, stratégiques pour l'entreprise. Très bien. J'imagine que dans ce secteur, autour de la pharmacie, autour des hôpitaux, il y a beaucoup d'enjeux des données, il y a des produits qui évoluent constamment. Aujourd'hui, quels sont les grands enjeux, en tout cas à ton poste au niveau grand compte, à traiter ? Alors en fait, en effet, il y a énormément d'innovation dans le monde médical. La data a forcément son importance. L'accumulation de données est assez stratégique. Les hôpitaux, par exemple, ont des entrepôts de données de santé qui leur servent à faire de la recherche clinique, à faciliter l'innovation sur les outils de diagnostic et la capacité à lire, par exemple, un cliché radio de façon accélérée. Et concernant, en fait, les activités plus centrées sur la vente, pour nous, c'est important de suivre un petit peu comment on peut accumuler cette donnée et surtout de voir comment on va pouvoir la traiter et comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir accélérer, en fait, notre travail dans un environnement qui est très réglementé et qui est plutôt assez contraint. Ouais, c'est ça. Donc justement, à quel moment, en fait, la question de l'intelligence artificielle est venue chez Baxter ? Et surtout, pour quelle fonction ? Tout à fait. Alors en fait, elle est arrivée à différents niveaux, notamment pour la recherche et développement sur un certain nombre de produits. Et puis elle est arrivée aussi au travers d'un outil qui est là pour accélérer en fait aussi l'usage des collaborateurs de l'entreprise afin d'essayer de gagner du temps. On est vraiment en recherche d'efficience au quotidien. On pourrait recruter plus de collaborateurs, mais ce n'est pas la stratégie, on s'en doute. Forcément. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de voir comment les outils du digital peuvent nous aider dans ce domaine. Et si on prend une journée type, à quel niveau vous avez le plus besoin de gagner du temps, en fait ? Alors, si je centre vraiment par rapport à mon activité ou celle de mes collaborateurs dans mon équipe, on est régulièrement amené à faire des présentations, à traiter de l'information interne, à répondre à des appels d'offres, à préparer des présentations. Et moi, personnellement, sur une organisation qui se déploie sur l'ensemble de l'entreprise, j'ai régulièrement besoin de convaincre en interne. Mes clients sont aussi internes. D'accord. Et la conception de présentation, par exemple, me prend beaucoup de temps. Et j'accélère énormément mon travail grâce à de la recherche sur les moteurs IA, quoi. Et en quoi la data, justement gérer cette data, elle permet de gagner du temps sur ces tâches ? Alors en fait, on a pas mal de systèmes d'information qui ne se parlent pas forcément tous.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir puiser dans les différents systèmes pour compiler ensuite un certain nombre d'informations. Je ne dirais pas qu'on est complètement mature sur cette question-là, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille de plus en plus. Et des différents outils en interne? En interne. D'accord. Ouais. Donc, c'est quoi, par exemple? C'est des outils de chiffres, par exemple, des outils de données essentiellement. Après, ça peut être, si j'ai besoin de présenter des différentes organisations, je peux aussi aller en dehors, chercher de l'information plus générale, qui n'est pas sensible sur les données de Baxter, mais qui me permet de formater en fait des présentations le plus rapidement possible. Donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment ce temps de recherche dans les différents outils pour pouvoir faire des propositions commerciales ou des présentations vraiment adaptées aux besoins des clients qui finalement consomment du temps et c'est pas du vrai temps commercial en fait. C'est pas le moment où on vend. C'est ça, et puis c'est la réflexion personnelle qui est chronophage, alors qu'on peut s'aider, c'est un peu comme un support, un assistant, qui aide à structurer plus rapidement les informations et aussi nous faire penser à des informations auxquelles on n'aurait pas eu spontanément la présence d'esprit d'y penser. Et là, du coup, en termes d'intelligence artificielle, vous en êtes où chez Baxter? Alors, j'imagine qu'il y a quelques freins, notamment dans ce domaine pharma, où les données sont forcément sensibles. Alors oui, il y a des données sensibles, mais je dirais qu'il y a toute une partie de données sensibles qui sont sensibles comme dans toute industrie et aussi par le secret industriel. Donc c'est pas lié directement au monde de la santé. Et surtout, on a une entreprise qui a tout de suite compris les risques de mettre à disposition des collaborateurs un outil d'IA, donc qui a souhaité créer son propre outil. Alors avec une performance qui n'est pas celle des outils qu'on connaît, qui sont tous sur le marché, type ChatGPT, mais avec quand même une performance qui augmente mois après mois, ça bouge très vite, pour pouvoir essayer de nous aider et d'utiliser en fait pour obtenir ces résultats dont je parlais à l'instant. Concrètement, que fait cette IA qui a été développée en interne en fait? C'est une IA générative. Ok, donc c'est simplement le champ de données qui est plus restreint que celui sur lequel on peut avoir accès quand on est sur ChatGPT par exemple. Donc ça le rend moins puissant. Mais en même temps, ce sont des données qui sont validées par l'entreprise avant d'être mis à disposition des collaborateurs. Et quel type de données On reste sur des données assez générales. On est sur, si je veux faire une recherche par exemple sur prépare-moi ou donne-moi les points clés de l'intérêt d'une stratégie grand compte dans une multinationale, il va me sortir des points clés. Simplement, ce sera moins abouti que ce que je peux faire sur d'autres outils. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes obligé d'utiliser cet outil en interne et pas forcément un ChatGPT, un Mistral. Alors c'est ça, exactement. On est obligé de rester dans cet outil-là pour que nos recherches, nos requêtes, nos prompts restent isolés du monde extérieur, de façon à ce que potentiellement ce que l'on veut faire, ce que l'on produit, n'aille pas s'évaporer dans la nature. D'accord. Du coup, il y a une vraie politique en interne pour éviter d'utiliser les outils qui ne sont pas RGPD, où il pourrait y avoir de la fuite de données. Et de ce que je comprends, c'est pas que de la fuite de données personnelles ou liées à l'entreprise, c'est même les recherches qu'on peut faire. Pourquoi exactement ces données-là sont sensibles, ou pourquoi il y a des freins en fait? Parce que la façon dont on prompte, la façon dont on pose les questions de ce que l'on veut faire peut en quelque sorte dévoiler une partie de la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça qui est important de ne pas laisser diffuser, quoi. C'est intéressant cet axe-là de stratégie. En fait, on n'y pense pas suffisamment, mais la manière dont on parle à notre IA, ça révèle aussi qui on est. Qui on est. Et donc exactement. Ça, si ça tombe dans des mains moins bien intentionnées de concurrents, par exemple, ça peut poser quelques problèmes. On essaie de faire de la veille concurrentielle aussi sur ces sujets-là. Donc c'est toujours un petit peu touchy de dévoiler. Et donc comment aujourd'hui vous servez concrètement de ces outils pour vous améliorer, même s'ils ne sont pas au niveau des autres outils du marché, parce que forcément, c'est développé en interne, forcément, il faut les maintenir. Ça demande du temps, ça demande des équipes. Comment on s'en sert quand même avec les moyens du bord, entre guillemets, pour pouvoir
améliorer notre performance commerciale? Déjà, en fait, si je remonte un petit peu le fil, entendre parler de l'IA autour de nous, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose qui est très, très commun. Et moi, je me suis beaucoup interrogé sur, en quoi moi ça pourrait m'aider, parce que je vois bien que certains l'utilisent de façon efficace, et comment moi je peux ensuite m'en servir. Donc, la première des choses déjà, ça a été de se former. Donc, d'où l'idée, en fait. Formation avec Halifax Consulting. Exactement. Avec Mustapha, évidemment. avec le grand Mustapha. Et donc, la première chose, ça a été de se former pour comprendre un petit peu quels étaient les risques. Ça m'a permis de comprendre pourquoi Baxter avait créé sa propre IA et n'avait pas directement utilisé ou nous laisser accéder, d'autres entreprises le font, mais nous laisser accéder à des outils plus actuels. Ouais. Et puis surtout, former mon équipe. Assez pratique pour voir comment on allait pouvoir l'utiliser. Déjà, c'est parti de là, parce qu'entre dire moi je vais utiliser l'IA pour me faire en un claquement de doigts mes présentations ou mes analyses, et puis la réalité, il y a quand même un écart assez important. D'accord. Et de fait, maintenant qu'on a les clés en fait du prompt, qu'on a compris les risques, compris les avantages et tout ça, la façon dont on prompt va nous permettre de sortir quelque chose de plus efficace. D'accord. Et après, chaque membre de mon équipe l'utilise à sa manière, en fonction de ses bases. Ouais. Et personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui est devenu quasi quotidien, voire toutes les heures, à titre perso ou à titre pro. Voilà, on gagne du temps sur de la recherche, sur de la compréhension de certains univers. Par exemple, en ce moment, on s'intéresse à tout ce qui est médico-social, alors que notre portefeuille était plutôt orienté hôpital et sanitaire. Et j'ai besoin de comprendre comment s'organise le médico-social. Donc, à la limite, ça ce sont des données. Insights pour des ouvertures commerciales potentiellement dans le futur. La loi de finances qui est enfin rentrée en action récemment. C'est quoi ses subtilités, c'est quoi ses enjeux. On peut s'acculturer beaucoup par le biais de ces outils. Et la formation avec Halifax, tu l'as fait toi à titre individuel ou les autres membres de ton équipe ont pu en bénéficier aussi? Alors, en fait, est-ce que tu as été le relais ou est-ce que chacun a dû investir dans cette formation? J'ai été l'initiateur, ça c'est certain. Par contre, pour moi, c'est une façon d'embarquer mon équipe sur des centres d'intérêt communs. Ils sont tous très bons dans leur cœur de métier. Je ne vais pas leur apprendre à négocier, ils savent très bien faire, voire parfois mieux que moi, donc c'est pas du tout le sujet. Par contre, l'ouverture sur l'extérieur, sur comment on peut aller chercher des nouvelles initiatives, ça c'est mon rôle. Et au travers de l'IA et de cet outil et de la formation avec Mustapha, on a vraiment fait aussi une activité de team building. Et c'est sûrement l'une des meilleures formations que j'ai organisées. Ça ne m'étonne pas. Ces derniers temps. Beaucoup lié. Ça ne m'étonne pas. Très concret, très méthodologique. Exactement. Et à utiliser dans plusieurs contextes. Exactement, tout à fait. Donc en fait, si je comprends, là, ce que ça t'a apporté, en tout cas cette formation, c'est déjà comprendre les limites de l'IA, de pouvoir mieux utiliser les outils qui sont à disposition chez Baxter, mais aussi d'autres outils, mais plus pour toi, pour t'acculturer, pour être plus au fait des actualités, sans pour autant révéler des éléments de la stratégie de Baxter. C'est là qu'est-ce qui, pour toi, manque encore à faire, en tout cas à développer sur des outils dans ce cadre pharma, l'industrie pharma? Alors, déjà, trouver une solution pour pouvoir avoir des outils qui sont efficients, efficaces de la même façon que ceux qu'on peut trouver sur le grand public. Et on commence à avoir d'accessibles des fonctionnalités où on peut déposer des documents pour en tirer des analyses et des synthèses. Clairement, moi, ce que j'aimerais, ce serait pouvoir utiliser librement un logiciel de prise de notes qui va transférer les discours oraux en écrit et structurer les choses. Ce sont des choses qui existent. Mais là, pour l'instant, non autorisé. Exactement. Ça fait pas partie de la policy, c'est pas corporate d'utiliser les outils de cette façon-là, donc on le fait pas. Mais voilà, typiquement, ça permet de faire vraiment gagner beaucoup de temps. C'est après, alors j'écoute toujours avec beaucoup d'attention d'autres industries qui sont déjà sur ce modèle, d'aller chercher dans les dossiers d'appel d'offres auxquels on a répondu, faire des analyses sur notre performance, sur quels critères on est régulièrement bien évalué, où est-ce qu'on ne l'est pas, rendre tangible ces statistiques, et puis du coup identifier clairement notre zone d'amélioration
pour améliorer notre performance commerciale. Donc en fait, là, si je comprends bien, si on a un outil, une IA qui arrive à se lancer, qui permet de garantir la sécurité des données pour la pharma, il y a un marché à prendre. Il y a un marché à prendre, il y a des propositions à faire. Alors ça existe, Okay. Voilà. Après il faudra être vraiment, il va falloir convaincre. Ok. Alors qu'est-ce que j'aurais envie de te demander, si une autre entreprise dans ton secteur avait envie d'intégrer de l'IA, à quels éléments faudrait qu'elle pense en priorité pour pouvoir s'améliorer? Alors, je vais reprendre typiquement ce que dit Mustapha. La formation. Dès le départ, il faut vraiment comprendre les enjeux. On ne peut pas maîtriser un domaine si on n'a pas, à minima, été formé et acculturé à ce domaine. Et il faut établir une vraie stratégie pour donner un cadre à l'ensemble de l'organisation. Essayer de la contraindre le moins possible, évidemment, donc que les limites soient assez larges. Mais s'assurer qu'on est safe dans ce que l'on fait. C'est vraiment super important, et que ce soit la santé ou ailleurs. C'est pas un gros enjeu de sécurité des données. Exactement. Mais même contrainte, on peut faire des choses et on peut gagner du temps et on peut vendre mieux et mieux comprendre notre marché. Non, mais clairement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est évident. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Arnaud pour ton témoignage, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cadia, les forces de vente augmentées.